Bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle intro et c'est la partie 5 de la remise en état mécanique de la Seat Ibiza dans laquelle je suis actuellement assis. Si vous aimez bien notre contenu, pensez à vous abonner, liker et bien sûr activer les notifications et commenter et dites-nous ce que vous pensez de la nouvelle introduction de nos vidéos. Nous, on se retrouve pour cette nouvelle partie. La semaine dernière, on a été bloqué sur les tests qui n'ont pas marché de la réparation du moteur. On passe donc avec un moteur, entre guillemets, récupéré. Et on va devoir déshabiller l'ancien pour habiller le nouveau. C'est l'objet de cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de cette intro, enfin de cette vidéo, tout simplement pour faire un petit point. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous étions donc en train de vous présenter le nouveau moteur récupéré. Et donc nous allons prendre les pièces du moteur actuel de l'Ibiza pour le mettre sur ce moteur-là, afin de rendre le moteur compatible avec les éléments nécessaires. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur le timelapse avec l'équipe, jusqu'à temps qu'on arrive pas mal, hein.
place au démontage de ce qu'il y a à bord de l'Ibiza. Si vous avez vu les vidéos précédentes, ça va vous parler. Et le point positif dans toutes ces manœuvres de démontage, remontage, démontage, remontage et test, c'est que Christophe commence à connaître l'architecture du moteur à fond en fait. Alors c'est vrai que pour certains c'était très normatif, mais pour d'autres c'est le plaisir de voir de la mécanique se faire. Bon, le but va être de récupérer un maximum de choses comme les fluides, les pièces qui peuvent se transférer, de dégraisser le nouveau moteur aussi au maximum, même si vous verrez que plus tard dans les prochains épisodes, le dégraissage, je suis pas sûr que ce soit ce qui est le plus utile. C'est à travers ces moments qu'on se rend compte à quel point c'est plus facile
de travailler sur un moteur sur une chèvre déjà sortie de la voiture comparé à un moteur déjà à l'intérieur de la voiture. Pour Christophe, la chance qu'il a, c'est qu'il y a le pont, mais il faut reconnaître que c'est quand même beaucoup plus difficile de travailler dans ces conditions. Si vous regardez le début du timelapse et maintenant, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même facilité, il faut lever, descendre pour accéder à des choses. Et là, le moteur va bientôt être sorti, on voit qu'il prépare les arraches nécessaires en vue de sa sortie de la voiture et de son futur changement. Le cadrage n'est pas parfait. Alors les gars dans l'équipe, qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi ce bordel? Et désormais c'est la sortie des éléments de type embrayage, le cas vous voyez par la suite le disque d'embrayage et de récupérer l'ensemble de ce qui est nécessaire, ce qui va permettre de reprendre l'embrayage qu'il y avait dessus et de réaccoupler la boîte correctement sur le nouveau moteur en vue de son utilisation. On savait que l'embrayage était bon puisqu'on avait roulé déjà avec la voiture, ce qui nous a déterminé dans ce choix de conserver le disque d'embrayage. Alors oui, on aurait pu envisager d'en acheter un nouveau, mais on est dans un objectif de réparation à coût réduit, et voilà. C'est donc vu, Christophe, Esther et l'équipe ont bossé sur la voiture et on avance gentiment. Alors le moteur va bientôt être remonté à bord de celle-ci. Est-ce que ça marchera pas? Est-ce qu'on va avoir 25 épisodes ou 7, 8, 10 ou 24? Voilà, vous le saurez en partie la semaine prochaine. Ce que je vous propose, c'est donc de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne rien louper de notre contenu. Et encore, merci d'être aussi présents et nombreux à regarder nos vidéos. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, partie suivante de cette voiture encore. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout restez à bloc moteur.